Les Jeux Olympiques 2024, Paris sous le regard du monde, c'est l'info du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus sur Global LTV et vous faites bien de regarder l'info du jour. Les Jeux Olympiques se poursuivent à Paris et la cérémonie d'ouverture solennelle a eu lieu le vendredi dernier sur le fleuve de la Seine. Pour meubler cette cérémonie, des artistes internationaux ont presté et bien sûr des athlètes se sont passés le flambeau qui va briller tout au cours de la compétition, marquant ainsi l'effectivité des Jeux de 2024. Revivez avec nous la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024. La flamme a survolé le paysage de Paris le 26 juillet dernier. Bienvenue au JO Paris 2024. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie d'ouverture a lieu sur la Seine et pas dans un stade. L'exécution de la Marseillaise par la chanteuse lyrique Axel Saint-Cyrel depuis le toit du Grand Palais a marqué le début de la cérémonie. Sur la scène olympique, un spectacle a coupé le souffle. Des artistes de renommée internationale ont presté. Près de 206 délégations internationales ont traversé la Seine en barge, direction les jardins de Trocadéro. Après quoi, le président de la République a proclamé lors de son discours, je cite, « Ouvert les Jeux de Paris célébrant la 33e Olympiade des temps modernes ». Certains Français relèvent tout de même leur mécontentement lors de cette cérémonie. Quand on arrive sur les bords de la Seine, c'est un peu la désillusion, quoi. Il y a beaucoup de monde et on voit rien du tout. On rentre, c'est une déception, on est déçus. Là, même si je me mets sur la pointe des pieds, je vois même pas l'eau. Et puis je pense que la pluie, ça aide pas. Sous une pluie battante, des athlètes se passent en relais la flamme, applaudis par le public. Alors que la Tour Eiffel brille de mille feux, Céline Dion, l'apothéose de cette soirée très attendue, a fait frissonner le public en reprenant l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, marquant ainsi la fin de cette cérémonie. Les Jeux Olympiques Paris 2024 ont rendu les copies des 2 premières journées. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui arrivent en tête du classement des pays avec le plus de médailles. L'Afrique, quant à elle, n'a pas encore fait sensation au cours de cette compétition, mais tout reste à jouer. Le récap des 2 premières journées de la compétition, c'est avec Pythagore Lacoudi. Après les 2 premières journées de cette édition des Jeux Olympiques, les États-Unis sont en tête du classement des pays avec le plus de médailles. 12 médailles, dont 3 en or. Les athlètes américains font sensation à Paris. Ils sont suivis du pays organisateur, la France. 8 médailles pour 3 en or. Les pays avec le plus de médailles d'or jusqu'ici sont le Japon et l'Australie. Ils en comptent chacun 4. Dans cette édition des JO Paris 2024, l'on enregistre déjà un record. Et c'est le Français Léon Marchand qui a remporté la médaille d'or aux 400 mètres 4 nages en battant le record olympique de la légende américaine Michael Phelps en 4 minutes 2 secondes 95. Notons que jusqu'ici, le continent africain est encore en quête de sa première médaille d'or dans ces Jeux Olympiques, mais il faut dire que tout reste encore à jouer dans cette compétition. After 2 days of competition, Africa has managed to get hold of 3 medals in the ongoing Paris Olympic Games. The continent still hopes to get more medals in the upcoming disciplines. A recap of Africa's performance so far with Joy Ngong. Africa is well represented at the 2024 Paris Olympic Games, with many athletes vying for medals. After 3 days of competition, the continent can so far boast of 3 medals, 1 in silver and 2 in bronze. The first bronze medal was won by South Africa's men's rugby sevens team on July 27. Egyptian fencer Mohamed El Said won the bronze medal in the men's épée event, giving his country its first medal in the Games. Tunisia also has 1 medal in the Games, with Fares Fejani winning silver in the individual men's sabre event. In football, after a stunning 2-1 victory against Argentina, Morocco still stands a chance to qualify for the knockout stage, depending on the outcome of their game against Iraq tomorrow.
Meanwhile, Egypt stands at second position in the group play after an incredible win against Uzbekistan and a draw against the Dominican Republic. Guinea and Mali have so far been eliminated from the group stage. In the women's category, Nigeria and Zambia have each failed to proceed to the next round of the tournament with no wins in the group stage. In handball, the Egypt men's team and Angola's women's teams have each qualified for the quarterfinals. Eritrean cycling sensation Birinam Gemai finished 29th in the men's road time trial, and he's now looking forward to the men's individual road race to take place on August 3rd. Cameroonian table tennis player Sarah Hanfu has been eliminated in the round of 64 after losing against Guyana and China. Despite these underwhelming performances, all hopes are not lost yet for the African delegation, as the continent still has eyes on key athletes in various disciplines. Les Jeux Olympiques sont en cours, mais déjà avec quelques notements appréciables dans l'organisation. On peut entre autres évoquer la difficulté qu'il y a eu à contenir les foules au cours des rencontres de football, mais également des cas de vol décriés dans la foulée. Colin Bekatal revient sur quelques couacs de cet événement. Regardons. La cérémonie d'ouverture très colorée des Jeux Olympiques Paris 2024 n'a pas suffi à dissimuler les couacs de son organisation. Voilà qui était d'ailleurs impossible, tant les premiers manquements étaient déjà manifestes à l'ouverture des épreuves de football masculin. À Paris, la rencontre Ouzbékistan-Espagne a été marquée par des attentes rallongées des supporters. Ces derniers étaient encore en colère avec l'absence des signalisations. À Saint-Étienne, l'incapacité de contenir les supporters marocains qui ont investi le stade après l'égalisation de l'Argentine à la 90e minute plus 16 de temps additionnel lors d'une rencontre de poule était un autre cheveu dans la soupe. La sécurité a été mise à l'épreuve une fois encore lors de la rencontre entre Israël et le Mali, qui a été le théâtre de quelques échauffourées entre supporters israéliens et d'autres personnes venus brandir des drapeaux palestiniens. Cette Argentine, dont le sélectionneur et son poulain Thiago Almada aurait été victime de vols de montres et autres accessoires de mode. Il a aussi été signalé une agression de 2 membres de l'équipe de diffusion de la chaîne israélienne Channel 9. Le bilan des vitres cassées a fait éparpiller a fait un début de compétition des plus stressants. On ne peut ne pas évoquer les lits en carton pour les athlètes, pris entre dérision et excuses sur les réseaux sociaux. For those wondering about the cardboard beds in the village, I'm going to show you what they look like. So today we're going to check and see how many Israelis it takes to break one of these cardboard beds. And as you can see, they're pretty sturdy. Voilà l'autre regard jusqu'ici des Jeux Olympiques 2024, qui reste toutefois au cœur des millions de férus de sport. Dans notre bonus de l'info, pour la paix plutôt que des conflits, une délégation nigérienne s'est rendue au Bénin afin de rencontrer le président Patrice Talon. L'objectif de cette rencontre, essayer de rétablir des bonnes relations entre les deux États. C'était les 24 et 25 juillet dernier. Dans ce compte rendu, Brindanon nous donne plus de détails. Les relations entre le Bénin et le Niger n'ont pas été au beau fixe depuis le renversement du président Mohamed Bazoum. Afin d'établir l'harmonie et la sérénité qui jadis régnaient entre ces deux nations, une délégation nigérienne s'est récemment rendue à Cotonou, la capitale béninoise, pour rencontrer le président Patrice Talon. Le but de cette rencontre était donc de décrisper et normaliser les relations entre les deux nations. À ce rendez-vous, de nombreuses autorités y ont pris part, tant côté béninois que nigérien. C'est le lieu d'évoquer le général Mohamed Toumba, numéro 2 de la junte au Niger, le ministre des Affaires étrangères Cheikhoun Abakari, le directeur du cabinet du Niger, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Nicéphore Soglo et Boni Yahi,
ex-président du Bénin, qui sont d'ailleurs à l'origine de cette initiative. Entre les deux parties, la pomme de discorde a été évoquée. Parmi les axes majeurs de cette rencontre, le numéro 2 de la junte du Niger a fait mention du volet sécuritaire des frontières. Mis en œuvre le problème sécuritaire, parce que nous engageons à ouvrir la frontière, ce qui est le souhait de tout le monde tout de suite dans la foulée, ça va être contre-productif. Pourquoi? Parce que les bandits vont se mettre à attaquer les convois sur les axes. Donc des frontières, il faut que tout le monde soit d'accord. À l'issue de cette rencontre, le Niger a marqué son accord pour la création d'un comité tripartite en vue d'aplanir la tension entre Cotonou et Niamey. Un sentiment de satisfaction que le général Mohamed Toumba n'a pas manqué d'exprimer. Nous avons été entendus. Ils ont été ouverts à toutes les propositions. Donc, je pense que mon niveau, c'est une mission très positive. C'est une mission qui a atteint ses objectifs. Des hommages ont également été rendus aux deux prédécesseurs chefs d'État du Bénin pour cette démarche. Je voudrais qu'on rende hommage aux anciens chefs d'État, le président Songlo et le président Yahi Boni, qui sont à la manœuvre, parce que grâce à eux, le dialogue a repris. Tout s'est déroulé dans le calme. À présent, le contact direct par ailleurs établi est possible au plus haut niveau entre les deux pays. Et voilà, mesdames, messieurs, qui marque la fin de cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition de l'Info du jour. L'UDN Université, autrefois baptisée Université Patrice Lumumba, une des plus prestigieuses universités au monde. L'université russe de l'amitié des peuples accueille des étudiants venant de plus de 150 pays dans le monde. Déjà plus de 100 000 diplômés qui font valoir leur exposé partout dans le monde. Des centres d'apprentissage de la langue russe et de formation préparatoire des classes spécialisées du RUDN ouverts à l'étranger. Infoline, +7 499 936 87 87.